Moi, j'ai été contractuelle. Donc je sais ce que c'est que quand on est balancé à un endroit parce qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un, quand on ne sait pas dans quelle équipe on va se retrouver, dans quelles conditions on va se retrouver, et puis ces conditions, elles changent au bon vouloir. On ne sait jamais, c'est toujours très arbitraire. Et je sais ce que c'est que d'avoir la peur au ventre parce qu'on ne sait pas où on va se retrouver l'année prochaine. Et à ça, ils y ont rajouté bien le fait qu'on peut être viré du jour au lendemain. Et je ne suis pas dupe sur ce qui est en train de se passer. Parce que si même aujourd'hui je ne suis plus contractuelle, je sais que les conditions qu'ils imposent aux contractuels, en réalité, ce sont des conditions qui ont vocation à se répandre à tout le monde. Parce que c'est ça, en réalité, le projet derrière de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on sait qu'un enseignant sur 10 est un contractuel. Et on sait que cette part, elle va ne faire qu'augmenter. Parce qu'en réalité, le projet politique qu'il y a derrière, c'est la précarisation de notre métier. Et c'est derrière la précarisation de nos services publics. Et donc c'est contre ça, en réalité, qu'on se bat. Aujourd'hui, on est là, bien évidemment, en soutien à ces centaines de contractuels. Mais derrière, c'est le soutien à un vrai projet d'éducation nationale. Et c'est ça que cet État est en train de s'attaquer. Ils ne veulent plus d'une éducation nationale qui élève les compétences, qui élève les qualifications, qui soit véritablement une chance pour chaque élève. Et c'est ça que nous dénonçons. Parce que l'éducation nationale, elle est en train de reproduire les inégalités, alors qu'elle devrait être le premier levier pour pouvoir les gommer. Et c'est ça que nous dénonçons. C'est ça qui nous est insupportable, en tant qu'enseignants, en tant que parents d'élèves, parce que ces conditions, elles sont inacceptables. Et donc, ce que nous défendons, ce sont des vrais services publics. Et nous refusons que ces services publics soient la variable d'ajustement budgétaire. Parce que quand on les écoute, à la télé et ailleurs, quand ils nous disent « faisons des efforts, il y a besoin d'investissement », vous croyez qu'ils parlent d'éducation nationale? Ils nous parlent des JO de 2030. Voilà pourquoi on doit faire des efforts. C'est une honte. Nous voulons faire des efforts pour l'investissement, pour notre jeunesse, parce que c'est l'avenir de notre pays. Ça, c'est une bonne raison de faire des investissements. Mais croyez pas que l'État est le seul responsable dans cette politique. Parce que nous vous le disions, nous nous battons contre Valérie Pécresse, la même qui vient de faire voter 3 millions d'euros pour des uniformes dans les lycées. Comme si les lycées n'avaient pas besoin de plus d'isolation. Comme si les lycées n'avaient pas besoin de plus de moyens. Elle aussi, c'est une honte. Elle aussi, elle précarise les conditions de travail des enseignants. Et elle aussi, elle fait partie du même problème, qui est que ces gens sont en train de se détruire les services publics. Alors nous, nous demandons une chose, c'est que nous devons défendre ces services publics. Nous devons défendre nos collègues contractuels. Nous devons demander